Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour un tuto. Ça faisait un petit moment que, quelques jours, je sais pas combien, mais un moment, un trop long moment, que je ne vous en avais pas fait. J'ai préparé ce que je souhaitais utiliser en priorité. Après, au fur et à mesure, bien sûr, j'irai chercher probablement d'autres choses. Et j'ai déjà un petit peu commencé le travail. Je vous explique tout ça. On est parti sur un embellissement, voire deux, et leur pochette. Vous voyez, c'est un trio. Pas mal. Donc, c'est pour ça qu'il fallait vraiment que je prépare tout avant. Pour ce faire, j'ai imprimé via Pinterest ces images. Vous trouverez en barre d'infos le lien vers ces images. Donc, celles-ci qui, évidemment, font plus shabby. Donc, ce sont à la base des images au format ATC, plus ou moins. D'accord. Et je les ai pris aussi en steampunk pour changer un peu. Donc, vous l'aurez compris, on va essayer de faire ce tuto. Et moi, en parallèle, de le faire en deux styles différents. Bien sûr, je ne vous montrerai pas les deux en même temps. Ça ne sert à rien. Juste en parallèle, je ferai des pauses. Vous ne verrez pas. Et à la fin, je vous présenterai les deux si j'ai réussi. Si je n'ai pas présenté, c'est que je n'ai pas réussi à faire tout en même temps. Voilà. On va essayer. Donc, on est parti. Donc, on est sur un style plus shabby. Et là, évidemment, un style soit vintage, soit steampunk. Mais ce sera pour ma part plus vintage. OK ? J'ai ensuite été chercher des blocs de chez Action qui sont vieux, très vieux. Là encore, si vous n'avez pas ces blocs, vous savez que sur Pinterest, vous pouvez vous imprimer des fonds qui correspondent. Vous imprimez ça sur un papier imprimante et ça fait parfaitement le job. D'accord ? Ou un papier plus épais type canson. C'est vous qui voyez. Donc, dans le cas présent, je vais utiliser ce bloc et celui-ci. Je n'ai pas encore réfléchi à qui que quoi, d'accord? Juste, c'est pour indication du matériel. Il va bien sûr vous falloir de la colle, je vais dire comme, pas du tout, de gomme, de la colle, et un massicot, ou des ciseaux, ou un cutter, ce que vous voulez. Moi, j'ai déjà commencé mon travail. Pour ce faire, j'ai découpé une feuille A4 bien épaisse, vous savez, c'est les feuilles que j'utilise habituellement, qui sont type canson. J'ai découpé cette feuille en 9 ATC. Vous savez que les ATC, c'est une petite carte, A de artiste, T de trading, C de carte. Donc, c'est une petite carte qui a un format bien particulier puisqu'elle fait 6,4 par 8,9. Et ce sont des cartes qui sont destinées à la collection. On échange ou pas, mais à la collection. Donc, avec une feuille entière, on en fait 9 et c'est ce que j'ai fait. D'accord ? Donc, voilà, j'ai préparé 9 ATC. Et donc, tout de suite, je vais en prendre... je vais en faire plus parce que pour moi, faire mon trio en double, il va m'en falloir plus, clairement. Mais je vais ensuite utiliser dans mes chutes. C'est pour ça que j'en ai pas fait plus tout de suite. Donc là, je vais en prendre... Ouais, remarquez, il m'en manquera qu'une. Hein. Je vais en prendre 5, d'accord? Et on va déjà commencer comme ça. Et puis, celle qui me manquera... j'ai par exemple une chute ici. Vous voyez, hop, j'ai une chute là. Elle me fera très bien le travail. Donc, je la mets là. C'est parti, mon kiki. Pour ce faire, je vais utiliser... je me demande si ça s'appelle pas du scotch de masquage. Vous savez qu'on utilise quand on fait des travaux de peinture ou de ce genre, ou de papier peint peut-être, j'en sais rien en vérité. En tout cas, oui, ça c'est sûr, c'est pour protéger, voilà, bref, hein, vous avez compris. Donc tout simplement, je vais placer mes 5 cartes qui à la base ont un format ATC, mais on s'en fout que ce soit des formats ATC parce que clairement, je vais pas les utiliser comme tels. Hein. Pas du tout. Je vais venir en fait... pourquoi elle a bifurqué celle-là? Je vais venir, alors vu qu'elle a bifurqué, je vais la mettre en extrémité, voilà, tout simplement. Je vais venir les coller les unes aux autres avec mon scotch de marquage. Donc bien entendu, il va falloir être bien droit. Donc là, c'est tout l'intérêt d'avoir un tapis avec un tapis comme ça avec le quadrillage en dessous qui va vous permettre de rester droit au maximum. Ceci dit, si vous ne l'êtes pas, il n'y a pas mort d'homme, d'accord? Je vous le dis souvent. Parfois, il y en a qui ne comprennent pas. Voilà, la perfection n'existe pas, d'accord? Donc, on fait au mieux, oui, mais si c'est pas parfait, c'est pas grave. Là, donc moi, je vais les mettre ici. Je colle la première. Normalement, il ne doit pas... remarquez, on peut laisser un petit espace hein, si on le souhaite, mais voilà, moi, je ne souhaite pas. Donc, je viens coller, pareil, je me sers de mon quadrillage pour coller au plus droit mon scotch de marquage. Donc, je colle sur le premier morceau. Ce sera plus simple. Et ensuite, est-ce qu'on laisse... Je réfléchis en même temps que je vous le fais.
Je sais pas trop. Non, je vais pas laisser. Je vais les coller vraiment. Coller serré. Voilà. Hop, pour le premier. D'accord? Alors, par contre, fiez-vous quand vous découpez au massicot. En fait, vous avez un petit rebord, toujours, vous voyez. Je sais pas si vous allez le voir à l'écran, mais là, il y est. Donc, essayez de mettre les rebords en dessous. Ce sera plus facile. Ok? Donc, on reprend un autre morceau. Oh bah. Non, il va pas suffire, celui-là. Il s'est déchiré, j'ai tiré trop vite. Trop vite. Donc, mon scotch de marquage est assez blanc. De marquage, pas du tout, de masquage. C'est assez blanc. Mais s'il était fin, c'était pas grave. D'accord? Donc, je colle là encore sur le premier côté, celui de gauche. Ensuite, je vérifie que c'est bien collé. Et hop, je mets le deuxième. Et on fait ça pour tout le monde. Donc, ça va pas être très compliqué, vous avez vu? Donc, je me suis mise debout parce que clairement, assise, j'aurais été moins à droite. Voilà. Et le dernier, j'espère que je suis toujours dans le champ. J'ai l'impression que oui. Le dernier morceau. Donc, ouais, c'est bon. Donc, voilà. Et on vient coller ici. Pareil, je colle d'abord à gauche. Je me sers du quadrillage pour être droite. Et ensuite, voilà. Ok, on a déjà fait ça. Donc, maintenant, on va décoller. J'ai envie de dire délicatement, si tant est que c'est possible. Hop. Les morceaux. Voilà. Tac, ça c'est fait. On va venir. Oh bah, je sais pas, on va essayer de faire quand même quelque chose d'un peu plus propre. Donc je vais couper quand il y a trop d'excédents et que c'est abîmé, par exemple, comme là. Je sais pas si vous l'avez vu à l'écran, mais c'était un petit peu pas très beau, pas régulier. On va essayer de couper quand même et de faire un truc, quelque chose de régulier, propre, etc. Visuellement, ce sera plus sympa. On fait ça avec tous les côtés. Il n'y a pas de côté. Vous m'avez compris, là, c'est pas droit, tout ça. Si je colle ça derrière, à un moment donné, ça va pas faire joli. C'est ça que je veux dire. Ok? Pardon pour le bruit du ciseau. Ou des ciseaux, d'ailleurs, suivant les régions. Voilà, ok, je fais ça avec tout le monde. Donc voilà, j'ai fait ça avec tout le monde. Donc on a le côté où on a le côté entier, j'ai envie de dire, et l'autre côté où on a que des petits morceaux. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même venir compléter. Donc là encore, pour avoir quelque chose de propre, je coupe bien droit ici. D'accord. Et ensuite, ben, je vais me lever, ça sera plus facile. Je vais venir de nouveau. Alors, je vais peut-être me faire ce côté-là comme ça, parce que je serai plus à l'aise. D'accord. Voilà. Vous pouvez tout à fait le faire un peu plus à l'arrache que ce que je suis en train de faire. Ça fera aussi un style pour le vintage, par exemple. Ça fonctionne très très bien. C'est juste que, voilà. C'est pas ça peut paraître barbare comme ça, un peu compliqué, mais ça l'est pas du tout. D'accord. Après, j'aurais parfaitement pu faire d'entrée de jeu tout le tour. C'est moi qui n'y ai pas pensé. Donc, vous pouvez aussi tenter de faire tout le tour. Et là, j'ai pas coupé droit. Puis, au moins, on fait toutes les bêtises avec vous. Comme ça, vous voyez ce qu'il faut faire et pas faire. Au final, hein, c'est ça un tuto. Voilà. D'accord. Donc, comme ça, ça fait des deux côtés. Ouais, l'idéal, c'était vraiment de faire le tour, finalement, je me dis. J'y ai pas pensé. C'est comme ça, hein, qu'est-ce que vous voulez. Donc, on y va. Hop. Tac. Je suis pas droite. L'avantage, c'est que c'est un truc qui se décolle plutôt bien. Tac, ici. Ça, c'est fait. Voilà. On continue. Voilà. Je suis partie de travers. Pas grave. Voilà. Et le dernier. Bon, finalement, j'ai fait avec vous, voyez.
On sait jamais, hein, si entre-temps, il y a un truc à voir différent. Bon, je plaisante, bien sûr. Vous savez que vous pouvez faire en accéléré hein, depuis le temps. Voilà. Ok, j'ai complété les deux côtés. C'était ce que je voulais. Voilà. C'est pas parfait, mais ça sera caché. Et mon côté principal étant celui-ci de toute façon. Maintenant, je me munis d'une perforatrice. Honnêtement, je suis pas certaine que cette perfo fasse le taf parce que du coup, il y a de l'épaisseur. Mais on va essayer. Si ça fonctionne pas, on prendra autre chose. D'accord? Et tout simplement, à la jointure des cartes comme ça ici, là où on a le scotch de masquage, centré, de façon centrée, on va venir couper comme ça. D'accord? Ouais, ça a marché. Comme ceci. Ok? Donc, je vous donne le diamètre de ma perfo. Au cas où, si ça vous intéresse. C'est une perfo qui fait à peu près un cercle de 1,5-1,6 de diamètre. Ok? Donc, eh ben, on fait ça. Alors, moi, j'enlève ça parce que je vois mieux, en fait, tout simplement, même si j'ai les lunettes, hein, comme d'habitude. Hop. Tac. Voilà. On fait ça tout le long. Sur nos jointures, sur nos raccords, appelez ça comme vous le souhaitez. Voilà. Et du coup, il y en aura, pour 5 cartes assemblées, il y en aura 8 à faire. On en a 4 là. On fait pareil de l'autre côté. Voilà, d'accord, j'ai fait comme ça. Donc, j'ai fait vraiment à chaque jointure, vous voyez, à chaque fois qu'on a joint 2 morceaux ensemble. Mais c'est pas fini, parce qu'il faut aussi faire ici les coins. Donc, en fait, l'objectif, c'est vraiment, ici, vous avez vu, on a centré pour que ça prenne, que ça fasse, en fait, ça on le fait exprès, vous voyez, que ça tombe pile poil un petit peu comme ça. Et qu'elle soit à peu près à la même hauteur et que ça, je suis sûre que vous avez compris ce que je veux dire. Ici, bien sûr, on n'a qu'un angle. Donc, en fait, c'est comme si on faisait un quart du cercle. Là, on a un demi-cercle, plus ou moins. Et là, on a un quart de cercle. D'accord? Donc, on le fait sur les 4 angles. Alors, j'ai pas été assez haut. Je vais remonter un petit peu. Voilà, que ce soit un peu plus accentué. Voilà. Et ici, pareil. Ok? Je vais accentuer un peu plus. Voilà, d'accord? On fait pareil de l'autre côté. Donc ça, c'est assez facile à faire. Si vous n'avez pas de perforatrice, vous pouvez tout à fait dessiner vos cercles et les couper vous au ciseau. Sinon, avec des die, hein, si vous en avez des die comme ça. Et puis voilà, je veux dire, il y a toujours moyen de faire. Ok, on en est là. Donc, vous l'aurez compris, ça fait un peu comme un dépliant je cherche le mot, pardon, de ticket, d'accord? Et c'est le cas. Et sans le faire exprès, je suis plutôt pas mal. D'accord? Donc là, je vois que j'ai un petit truc qui dépasse. Je vais le faire remonter de son côté et venir couper une chouillette. Voilà. Ok. Ok. Donc là, maintenant, c'est à ce moment-là qu'interviennent mes petites cartes que j'ai imprimées. Donc, je vais prendre les un peu plus chabies que les autres. Je vais venir les découper. Allez, au massicot, d'accord. Allez, je vais les couper au massicot. Donc voilà, j'ai découpé toutes mes images, donc ça fait bel et bien la taille des ATC. Hein. Pour ceux qui ne savent pas imprimer sur Pinterest, j'avais fait une vidéo à ce sujet qui vous expliquait comment faire. Je vous la remets en barre d'infos, d'accord? C'était tout simplement comment imprimer via Pinterest. Hein, si jamais j'oublie de vous la mettre, vous la cherchez comme ça sur ma chaîne. Mais non, je vais essayer d'y penser. Autre chose, pour ceux qui, pour une X raison, n'impriment pas via Pinterest, bien sûr, vous utilisez ce que vous avez à la maison. Vous utilisez du papier que vous avez, vous en fabriquez, vous faites bien comme vous le sentez. J'ai fait tomber des images. Donc là, bien entendu, dans l'état, mes cartes vont être trop grandes, puisque moi, de base, je suis partie sur un morceau qui fait 6,4 par 8,9 et qu'elles-mêmes font cette taille-là, d'accord? Pour vous montrer, si je collais directement dessus, quoique là, j'ai fait au ciseau à la fin, donc ouais, ça irait à peu près. Ça ferait, vous voyez, c'est un peu trop grand, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, celle-ci, j'étais un peu trop à l'intérieur. Voilà, celle-là, elle est à la taille. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va enlever 2 mm sur les côtés, en haut, en bas, etc. D'accord? Tout simplement. Donc, vous vous servez soit de votre
soit de votre massicot, soit de vos ciseaux. Honnêtement, moi, je vais le faire au ciseau, hein, je ne vais pas m'embêter. Vous voyez, si on regarde visuellement à l'arrière, on a ça en trop, hein, normal, puisqu'on n'a pas coupé. Mais après, on peut tout à fait faire ça sinon. Ou sinon, on va faire ça, tiens. Allez, on va faire très simplement. On va les coller directement. Allez, voilà, j'ai décidé. Je vais prendre de la colle silicone. C'est un équivalent de la All Purpose de chez Action, sauf que moi, ça vient de chez mes Chinois au Portugal. Donc, voilà, hein, parce que bah, là, c'est ce que j'ai sous la main, tout simplement. Donc, vous l'aurez compris, le scotch de masquage a servi à relier les morceaux et point final, hein, pas plus, pas moins. D'accord? Ok, donc, je vais un petit peu étaler tout ça pour que ça aille bien où il faut. D'accord? On laisse aller 2 mm ici de la jointure. Et c'est parti. Voilà. On laisse à 2 mm pour que le pli se fasse bien. Et on nettoiera ensuite la gomme, puisque c'est une colle qui se gomme, la colle silicone, quelle qu'elle soit, quelle que soit la marque. Voilà. Ok. On va faire comme ça. On laisse sécher. Alors, celle-là est un peu plus longue à sécher que les autres. Donc, je la laisse sécher. Et je vais faire pareil avec les autres. Donc, par contre, là, je vais enlever, je vais essayer d'être droite 2 mm sur les côtés, sur les deux côtés. Comme ça. Je vais venir la coller pareil. Alors, pourquoi j'enlève 2 mm? Pour que le pli se fasse bien. Évidemment, vous l'avez compris. D'accord? Je suis en train de me dire que... Ouais, mais non. Parce que les autres, elles ont tendance à... Je vais mettre plutôt sur l'image pour voir si c'est mieux. Alors, bien sûr, on sait qu'on va couper... On va utiliser de nouveau la perforatrice pour les angles. Hein, donc, pas la peine d'aller dans vos angles. D'accord? C'est déjà, premièrement, vous allez vous embêter après. Et puis, c'est gaspiller de la colle pour rien. Tout simplement. Ok? Je colle. Hop. Et je me mets à 2 mm. Voilà, des plis des deux côtés, plus ou moins. Hein, on n'est pas au millimètre près, bien sûr. Voilà, on est pas mal. D'accord? Je vous montre. Ça nous fait ça. Voilà. Et je vais faire ça avec 5 images. Voilà, j'ai collé mes 5 images. Je vais être tout à fait honnête avec vous. La colle que j'ai utilisée est un peu longue à sécher. Donc, le temps que ça sèche, eh ben, je vais m'attaquer à mon deuxième embellissement dans un autre style. Mais vous n'y verrez que du feu. Alors, je suis en train de faire ma deuxième série, figurez-vous, et j'ai quand même envie de vous montrer que finalement, j'ai pas procédé de la même façon. Donc, je vous invite à procéder plutôt de cette façon pour ceux qui regarderont le tuto dans son intégralité, parce que c'est plus facile et plus rapide. Donc, en fait, tout simplement, je viens prendre mon papier, du moins mon papier, mes trucs là, mes morceaux, ok. Je place quand même à peu près droit, je me fie au quadrillage, là encore, ça ne change pas par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure. Par contre, je retourne mon rouleau et ma créa. Je viens placer mes morceaux de papier. Cette fois-ci, je laisse un petit, allez, 2 mm d'écart entre les deux. Mais honnêtement, ça c'est pas grave si c'est pas fait. Mais là, je le fais pour voir la différence à la fin, en fait, tout simplement. Par contre, j'ai bien fait attention de couper droit avec mes ciseaux. Cette fois-ci, je viens coller ici. Je coupe à vue d'œil, ce qui devrait suffire pour que ça rejoigne l'autre côté. Voilà, et tout simplement. Ici, ça va être du vintage. Donc, franchement, je ne suis pas à cheval sur la finition. Vous voyez? C'est juste que là, on laisse un petit écart entre les feuilles. Est-ce que ça va être, si on le fait pas, grave ou pas? Non, vraiment. Et je vais faire un truc qui est différent. C'est-à-dire que là, j'ai collé et j'ai fait mes trous, peut-être. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai une perforatrice qui ne va pas supporter trop d'épaisseur. Hein, c'est pour ça. Mais si vous avez une perforatrice type celle de chez Stampin' Up qui accepte bien les épaisseurs, n'hésitez pas à faire tous vos collages avec vos images et ensuite à faire les trous. D'accord? Personnellement, je ne le fais pas parce que vraiment, sinon, elle ne va pas survivre. Voilà. Voilà, juste, je vous reprends quand même avant de continuer sur la série qu'on est en train, enfin pas la série, sur l'embellissement qu'on est en train de faire ensemble. J'ai finalement quand même opté pour coller mes images avant de faire les découpes avec ma perfo. Je vais quand même tenter comme ça. Et j'ai utilisé cette fois-ci la Tacky Glue. Ça fonctionne très bien, hein, parce que en fait, ma colle silicone des Chinois, elle est vraiment trop chiante. En termes de séchage, elle est très très longue. Donc, elle me fait perdre trop de temps. Donc, pour l'instant, j'en suis là, hein, sur ma deuxième série. Enfin, pas série, je sais pas pourquoi je dis série.
sur ma deuxième créa. Mais là, on va reprendre la première ensemble et pendant que celle-ci sèche. Oui. Et donc, évidemment, vous l'aurez compris, on reprend notre petite perfo et on va venir refaire tous nos petits trous, tout simplement, sans complication aucune. Après, ma crainte, voilà, c'est pas tout à fait sec. Alors, j'ai un peu de faute là-dedans parce que clairement j'ai mis beaucoup de colle. J'ai dû mettre beaucoup trop de colle surtout. Mais quand même. Donc est-ce que j'ai ma gomme? Ouais, la gomme pour la colle, la gomme magique, on va s'en servir. Je vais voir si ça me flingue pas le papier. Non, normalement ça flingue pas, c'est cool. Oui, c'est de la colle qui se gomme, vous allez me dire, je sais bien. Et là elle m'aura bien enquiquiné celle-là. Je vous le dis. Bon, donc, je vais la laisser sécher encore un peu parce que, a priori, c'est pas encore ça. Ah, si, ça y est. Alléluia. Il faut ne rien lâcher. D'accord. Donc, ici, pareil. Ici, pareil. Ici, je vais laisser encore un peu sécher parce que j'ai vu que c'était pas sec. Bref, on revient et on refait nos petits trous. Et puis voilà, d'accord, comme on l'avait fait précédemment, sauf que là on a nos images. Voilà, c'est pas tout à fait sec. Et pareil sur les côtés, je vais pouvoir aussi couper une chouillette puisque je n'avais mis, j'ai laissé dépasser quoi, c'est ça que je veux dire, d'accord. Voilà, tout simplement, rien de plus, rien de moins. Je refais tous mes trous. Voilà, je vous reprends. J'ai refait tous mes petits trous. Ok, vous voyez, ça fait un effet vraiment sympa. Et donc maintenant, on va s'occuper de la partie arrière. Et c'est là qu'intervient le papier de chez Action, qui est un papier bien épais, n'est-ce pas? Donc je vais choisir en fonction, évidemment, des couleurs que j'ai utilisées. Ici, j'aime bien celui-là. Je vais prendre celui-là. J'ai pas réfléchi longtemps. Et donc, tout simplement, je vais venir découper des morceaux de la taille nécessaire, c'est-à-dire... pour les extrémités, je peux rester sur 6,2 et sur la hauteur 8,9, bien sûr. Et ensuite, pour les trois du milieu, je prendrai, je pense, 6 sur 8,9. Voilà, tout simplement. D'accord? Voilà. Et comme on l'a fait précédemment, et ben, tout simplement, on va venir coller nos morceaux ici en laissant bien un petit espace vraiment entre les plis parce que sinon, notre papier va se mettre dans les plis, ça va se gêner. Donc, on laisse l'équivalent de 2 mm, vraiment, c'est pas le bon papier, je me suis trompée, les extrémités c'est en dessous, voilà, on laisse 2 mm de battement avec notre pliure, comme ça, vous voyez, hop, je sais pas si vous voyez, hein, on laisse 2 petits millimètres, et puis voilà, on colle tout ça. Donc voilà, j'ai oublié de vous le dire, on est à 23 minutes, pas tout à fait, de vidéo. Moi, je suis à plus d'une heure. Parce que, en fait, je fais mes deux créations en même temps, clairement. Et puis, parce que ça prend du temps, tout simplement, que je ne fais pas tout forcément devant vous. Mais voilà, ça prend du temps. Donc, ma colle est bien sèche. Je reprends ma perfo et je reviens refaire tous mes petits trous. Ici, comme ça, et j'hésite pas à venir couper aussi sur les bords comme ça quand ça dépasse, parce que oui, parfois ça dépasse, ok. Je fais toute ma création comme ça et je vous reprends. Voilà, ce premier embellissement est terminé. On a la partie de devant, la partie arrière, évidemment c'est un dépliant, donc ça se présentera comme ceci, ok. Ici en vintage, je vais donc bien sûr l'ancrer, celui-là. Voilà, j'ai ancré un petit peu les bords. Bien entendu, avec le scotch de masquage, ça prend pas super méga bien. Donc, si vous avez envie, vous faites à la stazone noire ou marron, ce sera le mieux. D'accord? Donc, après, on plie dans le sens qu'on veut. Personnellement, ce sera ce sens-là. Et vice-versa. Ici, ça n'a pas trop d'importance, en vérité. D'accord? Voilà, ça c'est pour notre premier embellissement. On va passer au second. Pour le second, alors moi je vais toujours dans mes chutes de papier et on va cette fois-ci prendre un embellissement qui mesure approximativement 6 cm sur 9,5. D'accord? Donc on va faire ça. Combien j'ai ici? Ouais, c'est bon. Donc 6 cm. Vous me direz, non, je vais peut-être faire un peu moins. Je vais faire
5,8, mais je pense que je vais devoir le réduire après, vous allez voir. Donc 5,8, j'en fais 2 puisque j'ai 2 créations en cours, enfin 2 trios. Et on a dit 9,5. Ok, je prends ça pour l'instant, je vais voir si je réduis ou pas. Donc j'ai rien marqué. Voilà, désolée, il y a des jours comme ça. Voilà, ok, donc ça fait vraiment deux petites choses, hein, on est d'accord. Donc 5,8 sur 9,5. Ensuite, je vais tout simplement aller prendre dans les chutes de papier que je viens d'utiliser pour faire la création suivante. Je vais partir sur la même taille, ma foi. Je vais partir sur la même taille. Oui. Donc, on a dit 5,8. D'accord. Sur 9,5. Ok. Donc, 5,8 sur 9,5. Voilà. Donc, c'est une création qui, enfin, c'est un trio de créations qui, vous allez voir, est très sympathique. Alors là, moi, ça me prend plus de temps que ça ne vous prendra parce que clairement, je suis en train de faire un double trio. D'accord. Mais voilà. Donc, tout simplement, on va venir coller sur notre papier. Hein. Voilà. J'ai donc tout simplement collé mes papiers avec de la tacky glue. Hein. Voilà, on en est là. Je vais maintenant me munir, si j'en ai un. Oh, je ne vais pas m'embêter. Je vais prendre les ciseaux, un crayon à papier. Je vais faire un petit tracé grâce à mon tapis de coupe à 1 cm de chaque côté, en haut, en bas. En haut, en bas. Sur le côté, vous voyez, comme ça. Vous les voyez. Donc, vous l'aurez compris, on est parti sur un petit agounet. Voilà. Où est la règle? Elle est là. Et puis, bon, je vais même pas me servir de la règle. Je vais faire comme ça avec les ciseaux. On va d'un point à l'autre. Tac. Tac. Voilà, là, cette fois-ci, je fais les deux avec vous. Mais je ne vais pas le terminer avec vous, non. Voilà, ça, c'est fait. Un petit coup de gomme pour enlever les traits de crayon. Donc ça, ce sont des anciens papiers de chez Action qui sont vraiment super. J'adore. Et donc, il y en a parmi vous qui les auront peut-être, d'autres pas. Vraiment, j'insiste, faites avec ce que vous avez. Hein, surtout, vous ne mettez pas la rotte au courbouillon. Je reprends, si tant est que je remette la main dessus, ça, c'est-à-dire mon doigt éponge. Je vais juste ancrer celui-ci. Comme ça, c'est fait, puisque celui-ci, c'est je suis sur un style vintage. Donc, je me fais plaisir. J'ancre les bords rapidement. Je vais pas redécouper ce qui dépassait, c'est pas grave. Voilà. Maintenant, on va s'occuper du petit trou. Donc, le petit trou. Alors, le petit trou, je vais le faire tout simplement avec une perforatrice d'écolier. Là, vous savez, les perforeuses pour les feuilles d'école, quoi. Hein, et c'est pas un matériel de fou. Voilà, j'ai fait mon petit trou. Après quoi, je vais attraper, là j'ai un ruban vert qui fera très bien l'affaire pour les deux, figurez-vous, puisque j'ai du vert sur le papier vert et j'ai du vert sur l'autre. Il faut que j'aiguise mes ciseaux. Je vais brûler les quetouilles. Voilà. Et tout simplement, on passe nos rubans à l'intérieur. Hein, rien de plus, rien de moins. Et puis voilà. Vous voyez. Hop. Si vous voulez être sûr que ça colle, ça tienne, que le ruban se défasse pas, rien ne vous empêche de mettre un petit point de colle à l'intérieur de celle que vous voulez. D'accord, colle chaude ou pas. Voilà. Donc, on passe le ruban. Et maintenant, on va venir faire une petite déco quand même sur nos tags. Alors, je ne vais pas faire le vintage avec vous, je vais faire juste le shabby. Mais l'idée est la même, évidemment. D'accord, voilà. Donc, je vais prendre dans une boîte dans laquelle j'ai mis, vous voyez, des petites images comme ça. Alors, honnêtement, c'était ce que j'avais reçu de Itacrea.
Vous mettez ce que vous avez, des die cuts ou autres, enfin voilà, vous amusez. Hein. Franchement, chez Action, il y a largement de quoi faire. Je suis sûre que vous êtes nombreux à avoir des blocs qui dorment dans vos placards, dans vos étagères ou je sais pas où. N'hésitez pas à les prendre, bien entendu, d'accord? Donc là, moi, je vais prendre, je sais pas encore quoi, ma foi. Ça ressemble, c'est quoi ça? Je sais même pas dans quel sens c'est un truc de moteur. Donc voilà, je vais prendre quelque chose par ici. Quelque chose d'assez simple au final. Alors lui, ça aurait été sympa comme ça, mais non. Donc voilà, je ne sais pas. Ah bah tiens, voilà, ça c'est super, très bien. Je vais le découper. Allez, je cherche toute seule, c'est mieux. Alors, pour ça, vous voyez, ça c'est un die cut typiquement. Ce sont des die cuts qu'il y avait chez Action pendant un moment que vous superposez et ça vous fait un truc en 3D. Donc typiquement, je vais utiliser ça. Je vais coller directement sur mon tag. Où j'ai mis ma colle en bâton. Elle est là. Alors, hop, on prend ça. Je viens mettre de la colle derrière, très simplement. Alors, il y a les fleurs qui seront en trop. Je vais bien sûr les couper. Ce que j'ai bien aimé, c'est que voilà, il y a les livres. Et puis, il y a la dentelle sur les livres. Donc voilà, je trouve que ça allait bien. J'ai aussi pris ce petit tac. Je ne sais pas d'où ça vient, mais je vous dis, prenez dans ce que vous avez qui traîne. Je suis sûre que vous avez plein de choses. N'hésitez pas à prendre de la récup, à prendre dans vos... je sais pas moi, dans vos publicités, dans vos magazines, dans tout ce que vous avez qui traîne dans la maison. Et on a tous des choses qui traînent. Je vais donc découper la fleur qui dépasse. Enfin, là où elle est. Ici. Et voilà, tout simplement, j'ai fait mon petit tag avec pas grand-chose. Ici, j'ai pris des die cuts, pareil, qui viennent, ou des choses imprimées. Enfin, voilà, quoi, on s'amuse. On s'amuse, on s'éclate. Donc là, je vais réduire, ancrer. D'accord. Et puis voilà, vraiment, c'est juste du... Comment on appelle ça? Du... Ouais, c'est de l'art collage au final, hein. Pas plus, pas moins. Hein. Pas plus, pas moins. D'accord. Donc, on ancre les bords légèrement. Voilà. On vient coller. Hop. Bon, là, du coup, j'aurais fait avec vous. C'était pas ce qui était franchement prévu au départ, mais bon, bah, pourquoi pas, hein, après tout. Voilà, ça vous permet de voir plusieurs façons de faire. Ah, j'ai jeté la fleur, je la récupérerai. Ici, j'ai pris ça, je ne sais pas du tout d'où ça vient, mais je vous dis, c'est des die cuts. Ça, même chez Action, il y en a plein régulièrement. Et il y en a déjà dans vos blocs 30-30, quand vous en achetez régulièrement, il y en a. Et s'il n'y en a pas, vous pouvez les créer vous-même. D'accord? Donc, voilà, faites-vous plaisir. Et puis, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à faire vos propres créations avec vos tampons, avec vos papiers, avec en plus notre ami Pinterest. Ça, c'est une étiquette. Pareil, on va la vintagiser. Voilà, comme ça, c'est fait. Et on colle. Et voilà, nos petits tags sont faits. Donc ça, c'était notre deuxième embellissement. D'accord? Vous suivez jusque-là? Moi aussi, ça va. Allez, on y va. Où c'est que je l'avais mis? Par là, je ne sais plus. Donc, bien sûr, si ça dépasse, qu'est-ce qu'on fait? Et oui, on coupe. Qu'est-ce que j'ai fait du Kleenex? J'ai envoyé baldinguer. D'accord. Baldinguer, non. Valdinguer. On dépasse. Ça dépasse. On coupe. Je reprends le doigt éponge. J'hésite pas à venir ancrer. Voilà. OK. Et voilà nos deux petits tags totalement différents et pour autant faits sur le même principe. Allez, on passe au troisième embellissement qui est donc la pochette qui va accueillir tout ça. J'avais déjà préparé avant. J'ai découpé un morceau de papier qui mesure, si je vous dis que j'ai oublié, vous me croyez ou pas, qui mesure évidemment 10,5 sur 15. D'accord? 10,5 sur 15. J'ai fait un pli, j'ai marqué un pli au milieu, c'est-à-dire à 7,5. Ok? Ensuite, j'avais coupé alors là, dans le cas présent, ça devait être un carré, un rectangle, quelque chose du genre, qui mesurait... ouais, enfin voilà. Le but, c'était de couper un morceau, un carré qui mesure 7 cm et demi de côté, voire un petit peu moins pour pas que ça arrive pile poil ici au milieu. Donc, disons 7,3, un carré, et vous coupez dans la diagonale, comme ça, d'accord? Bon, là, c'est pas un carré, hein, moi j'ai pris dans mes chutes. Donc, l'idéal, c'est ça. Vous faites un carré de 7,3, vous coupez dans la diagonale, tout simplement. D'accord?
Maintenant, donc évidemment, j'ai préparé pour mes deux, pour mes deux trios. Ici, tout de suite, maintenant, je vais prendre le papier que j'ai utilisé ici et il me reste donc des images, vous vous rappelez, on ne les a pas toutes utilisées. Donc, on va voir comment on va les utiliser. Donc, tout simplement, je vais commencer par l'intérieur. Je vais venir recouvrir en faisant un petit effet de matage l'intérieur. Donc, on coupe à 7 et à... j'ai dit une bêtise, c'est ça, je ne me rappelle plus. Si là, ça fait 15, on coupe à 7. Et là, ça faisait 10,5, donc on coupe à 10. Donc, on fait deux morceaux de 7 par 10. Combien il mesure, lui? Non, ça va pas. Donc, c'est pas grave. Deux morceaux de 7 cm par 10. D'accord? On fait un tout petit effet de matage, même si c'est pas obligatoire. D'accord? Voilà. Ok, pour l'instant. Ensuite, donc ça, bien sûr, on va venir le mettre ici. Ok, c'est l'objectif. Alors, personnellement, moi, je vais coudre parce que j'ai la chance de pouvoir coudre. Du moins, je coudrai le vintage. Allez, je vais faire celui-là avec vous. C'est le shabby. Donc, on colle. Là. Tac. Faut que je m'occupe de déguiser mes ciseaux, de renettoyer mes tapis. Enfin, on n'arrête pas au final. Hein. On n'arrête pas. Ça viendra, ça viendra. Je suis pas con, mais ça viendra. Là. Donc ça, je colle. Ici, pareil. Voilà. Ensuite, on va s'occuper. Donc ça, c'est l'intérieur. Hein. Ensuite, on va s'occuper. On va laisser sécher. À la fin, quand c'est sec, je gommerai avec la gomme magique pour les traces de colle. On va s'occuper de ça maintenant. Ça, évidemment, vous l'aurez compris, on va venir les mettre comme ça, ici. Sauf que je vous avoue que j'avais quand même très envie, moi, de les coudre. Donc, bon, je maintiens. Je ne vais pas faire celui-ci, puisque celui-ci, je vais faire pour la majorité d'entre vous qui n'utilisez pas donc la machine à coudre, par exemple. Ok. Donc, on va décorer nos petits trucs là. Pardon. Vous savez quoi? Je vais prendre les chutes de mon autre papier. Très simplement. Est-ce que ça rentre? Pas du tout. Ce n'est pas assez. Ah si, ça rentre ici. Donc, je vais tout simplement utiliser du papier de l'autre. Là, donc j'ai de la chute. Je vais en coller. Comme ça. Allez, la colle. Allez, la colle. Il faut couler. Voilà. Hop. J'ai encore jeté le Kleenex. Je sais pas où je l'ai fichu. C'est pas possible. Là où je l'ai tout simplement pas rattrapé, c'est ça. Voilà, je vais venir récupérer ce morceau-là. Ok. Voilà, j'ai donc collé mes deux morceaux comme ça sur la chute que j'avais de ce papier vert. Donc faites pareil, apprenez des chutes. Ensuite, je viens tout simplement couper ce qui dépasse. Voilà. Ici, j'ai collé directement sur le morceau de papier, parce que voilà, c'était plus simple. Je coupe. Voilà. Donc ça, je garde. Ça aussi. Ça, c'est mon morceau. Ça, je garde. Et là, j'ajuste un petit peu ma coupe. Voilà. Ok. Ah, je me suis trompée de côté, dites donc. Comme quoi, hein. C'est pas grave. Du coup, j'aurais... Ah oui, je me suis trompée de côté. Bon, bah tant pis. Hein. C'est pas grave, c'est du vert quand même, donc ça passe. C'était pas ce que je voulais faire, hein, on va me dire. Du tout, du tout. Donc là, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais venir coller
ces petits coins-là. Alors là, par contre, c'est pour ça que je voulais faire à la couture, honnêtement. Je vais le faire à la couture. Prenez de la tacky glue avec votre biberon de colle. Vous mettez de la colle ici sur les 2 mm là et là, d'accord? Je vous remontre. Vous mettez 2 mm sur la largeur de 2 mm de colle de haut en bas ici, puis là, et vous collez et vous maintenez avec des pinces pendant quelques minutes et ça tiendra très très bien, d'accord? Vous marquez, non, c'est les fils marrons que j'ai. Bon, d'accord, allez, je vais coller. Ah oui, parce que là, il faudrait que je change le fil, qu'il est déjà 18 h, que je suis là depuis je ne sais plus quelle heure. Alors, ça me pose pas de problème d'être là, hein, c'est pas ça. C'est que voilà, quoi. Tu n'en es pas sorti de l'auberge. Vous voyez, ce sera un petit trio de créa qui, mais l'air de rien, prend un petit peu de temps. Voilà, bah oui, tout se fait pas en 5 minutes, même si c'est quelque chose qui est très facile à faire, très simple, voilà, sans grand matériel. Alors vous allez me dire, vous n'avez peut-être pas perforonde ou de dairon, je suis sûre que vous trouverez un moyen de le faire avec, par exemple, un outil que je vous conseille vraiment, parce que moi qui vous conseille rarement d'acheter des choses que je vous conseille d'avoir, parce que il remplace tout ça, il remplace les perforondes, il remplace les dairons, tout simplement, c'est un cutter rotatif, voilà. Ok, et sinon rien de tel que dessiner son petit rond et se le découper soi-même. Ok, donc voilà, je vais faire pareil ici. J'insiste, c'était pas ce que j'avais prévu de faire, mais bon, il y a des fois où c'est comme ça. Je voulais vraiment de la couture, mais je vais le faire sur mon vintage, hein, c'est pas grave. Voilà. Ok. Ici. Bon, moi, je mets pas de pince, mais je vous invite à en mettre, hein, si vous voulez être sûr que ça tienne bien et que ça prenne bien et patati et patata. Ça, moi, c'est pardon de commencer mes phrases par moi parce que ça, voilà, c'est pas, j'aime pas, mais c'est des mauvais plis qu'on prend. Bien entendu, comme je vous l'ai dit depuis le début des créations, là, il faut faire attention qu'il n'y ait rien qui vienne se mettre sur vos plis, sinon ça ne pliera pas. D'accord? Donc voilà, on est bien. On est bien. Voilà, et du coup, maintenant, on va faire l'extérieur, ok? Là, on est sur l'extérieur. L'extérieur, moi, j'ai envie d'y mettre les images qui me restent d'ATC que j'ai pris, que j'ai imprimé. Je vous rappelle que vous les aurez en barre d'infos, d'accord? Et tout simplement, alors, c'est beaucoup plus petit, clairement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on se remunit des papiers qu'on a utilisés jusqu'à maintenant. Donc, par exemple, ici, j'ai déjà oublié ce que je vous ai dit. C'était 7,5 par 10,5, c'est ça? C'est ça. Donc, eh ben, on fait 7 par 10. Ok. Et on fait pareil pour l'autre côté. 7 par 10. Voilà. On vient encore une fois coller. Donc, j'ai fait un petit effet de matage, bien sûr. Je vais venir coller comme ça sur le devant et sur l'arrière. Voilà. Donc, on en est là. Je vais reprendre mon ruban qui est ici. Alors, l'intérieur, c'est là, vous vous rappelez, avec nos petites pochettes. L'extérieur, là. Je vais venir prendre un ruban, un morceau de ruban, pardon, qui me suffise pour fermer, hein, très simplement. Donc, vous faites à vue d'œil comme ça. Pour faire un beau nœud, allez, on va prendre 40 cm, mais c'est un peu juste 40 cm, je pense. Allez, soyons fous. Prenons 50 cm plus ou moins. Voilà. On brûle tout de suite les queues, parce que, enfin les bouts, parce que moi clairement c'est des rubans à pas cher, donc tout de suite ça s'effiloche. Même si peut-être qu'après on devra couper, écoutez, on coupera. Voilà, donc ça c'est pour commencer. On va reprendre notre colle silicone un peu chiante, oui, mais bon, on n'a pas trop le choix. Donc on met notre ruban ici, hein, je le mets à peu près. Oh vous êtes tombé ma voix. Excusez-moi, il n'y avait pas vu. Donc comme ça, il faut vraiment que je me rachète un trépied, hein, parce que bon, voilà quoi. Je vais mettre de la colle directement sur le papier. D'ailleurs, on n'en met pas une tonne, hein, c'est pas la peine. Voilà. C'est juste pour assurer un petit peu les choses.
Comme ça, évidemment, il a fallu que je bouge, je me suis pas possible. En fait, j'ai les doigts crasse-pouilles, tout s'accroche. Tout s'accroche. Voilà. C'est pas grave. Ben. Et puis, j'ai rien pour les nettoyer là. Non. J'ai pas d'eau dans mon atelier. Non. D'ailleurs, c'est une erreur. Mais bon, c'est un coup en même temps, hein, on va pas se mentir. Voilà, hop, voilà. On laisse sécher. Maintenant, je reprends mes petites images Chabitex. Et bah, tout simplement, je vais venir en placer une ici devant. Très simplement, voilà. Je vais pas faire plus, je vais pas faire moins. Je vais prendre la Tacky-Glue parce qu'elle me fait moins suer que, que ma colle silicone des Chinois qui fait le travail, hein, mais voilà, elle est beaucoup plus longue à sécher, pardon, j'allais dire sécher. Et voilà, elle m'enquiquine un peu quand même. Voilà, on va pas dire ce qui est. Voilà, je colle mon image ici, tout simplement. Il faut vraiment que je finisse de ranger cet atelier. Je n'aime que plus du bordel. Vous savez que j'ai beaucoup de mal à rentrer dans mon atelier tant c'est le bordel. Hein. Voilà, c'est pour vous dire à quel point j'en suis. Mais bon, pour ranger, il faut le temps. Je l'ai pas. Je vais en mettre une autre ici derrière. Comme ça, eh ben, écoutez, on fait d'une pierre deux coups. Voilà, je vais remettre un tout petit peu de colle silicone juste pour le ruban. Voilà, vraiment une lichette. J'allais coller l'image, pas du tout. C'est le ruban. Comme ça. Et maintenant, l'image. Est-ce que j'ai pas pris la même, j'espère? Bon, normalement, c'est pas les mêmes. Hein. Oui, voilà, c'est bon. Voilà, l'image. Je suis en train de terminer toutes les colles que j'avais d'ouvertes. Donc là, on est sur la fin. Je déteste quand ça fait ça. Même quand je le vois en vidéo, ça me gonfle. Sur une autre vidéo que les miennes, hein, je parle. Je sais pas vous, hein, dites-moi, tiens. Pour ceux qui auront été jusqu'au bout. Voilà. Ça, c'est fait. Donc, hop, j'en ai mis 3 tonnes, bien sûr. On centre un peu. Voilà, très simplement. Voilà. Je suis bien à l'endroit quand même, ouais. Voilà. Donc, vous voyez, ça nous fait ça et ça pour notre petite pochette. On va laisser prendre 2 minutes juste. Hein, et du coup, je vais peaufiner la vintage. Voilà, j'ai fait les deux. Alors, clairement, vous n'aurez pas la vidéo. Alors, aujourd'hui, en plus, c'est une longue vidéo. Le temps qu'elle charge est patin et couffin. Donc, voilà, ça nous donne ceci et cela. L'intérieur, comme ça, c'est tout simple. Je n'ai pas la nécessité d'y ajouter des choses, mais si vous voulez le faire, vous faites à votre guise. Je vais maintenant venir glisser mes créas dedans, d'accord, voilà. Je fais exprès de pousser un petit peu. Alors, attendez, puisque... Voilà, je crois que je vais plutôt la mettre comme ça. Alors, j'ai peut-être mis un peu trop de colle, mais ça va tenir. On y croit. Voilà. C'est surtout pas très sec parce que j'ai utilisé beaucoup de colle. Ici, je mets mon tag. Comme ça. D'accord. Ici, alors, j'ai mis comme ça. Mais en fait, ça ne me plaît pas. Alors, est-ce que ça sera mieux de ce côté ou pas? Ouais, ça sera mieux de ce côté. Allez, hop, en avant Guingamp. Ici, comme ça. Voilà. Et ensuite, il me reste quelques images. Bah, je vais tout simplement les glisser en plus en dessous du tag. Et ça nous fera donc, vous l'aurez compris, on a une vidéo, un tuto pour 3 créations. On ferme notre petite pochette, on fait un joli nœud. Et voilà, une petite création à offrir. Un trio de créations à offrir, à utiliser comme on le souhaite, dans un junk, dans un album ou autre. Voilà, comme ceci, hop. Et puis voilà, et donc je finis aussi celui-là puisque j'y suis. Je mets mes 2 dernières images là. Mon petit tag. J'ai mis beaucoup trop de colle en fait. J'aurais dû rester sur mon idée de départ de faire de la couture. Hein. Bon, je ne l'ai pas fait, c'est pour vous. Mais j'aurais dû. Vraiment, d'accord. En plus là, c'est pas tout à fait sec. Donc, je ne vais pas insister parce que c'est pas sec. Donc, en tout cas pour celui-là, je fais mon petit nœud. Et voilà. J'ai vraiment utilisé beaucoup de colle.
parce que forcément c'est beaucoup de papier, mais du coup c'est pas du tout sec. Voilà, donc mes 2 petits embellissements, un beaucoup plus vintage que l'autre, d'accord. Franchement, j'ai adoré faire ça. Ça m'a pris un petit peu de temps, on va pas se mentir. J'ai mis 2 heures pour faire les 2. Donc, si vous en faites qu'un, vous en avez pour 1 heure. Voilà, à peu près. Peut-être un peu plus. Mais bon, voilà. Je vais laisser tout bien sécher. Donc, vous voyez, on se retrouve avec 3 petits embellissements très sympathiques. On a en plus des images pour ATC en plus. On a notre pochette. Voilà. Un tuto, 3 créas. Que demande le peuple. Dites-moi tout. Hein, et en plus, je vous l'ai fait dans 2 styles différents. Allez, je vous laisse là. Ça fait une énorme vidéo. Désolée. Je vous embrasse bien fort. Éclatez-vous. Amusez-vous. Si j'oublie de mettre quelque chose en barre d'infos, dites-moi-le. Que j'y remédie. Je vous embrasse. À très vite.